Amaury Guibert, bonjour Amaury, en direct de Berlin. Donc oui, c'est un énième succès, un quatrième mandat pour Angela Merkel. Comment a-t-elle réussi finalement ce qu'on peut appeler un tour de force, non ? Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Un tour de force, oui, vous avez raison d'utiliser cette expression Laurent. Comment Angela Merkel a-t-elle fait pour survivre politiquement à ces 2 dernières années et à cette crise des réfugiés qui a ébranlé l'Allemagne en 2015 ? À l'époque, la chancelière avait pris une décision historique, accueillir dans le pays des centaines de milliers de réfugiés, mais après elle a mis des mois à limiter les effets de cette décision sur l'opinion publique allemande. Alors, comment a-t-elle fait ? Quelle a été sa stratégie ? On va voir ça dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Julien Méchaussy. C'était il y a 2 ans. Des centaines de milliers de réfugiés arrivent en Allemagne. Angela Merkel leur a ouvert la porte, confortée par un élan de solidarité qui se répand dans tout le pays. Le défi est immense, mais la chancelière fait 7 promesses aux Allemands. Nous avons tant accompli, nous y arriverons. À ce moment-là, Angela Merkel affiche 67% d'opinion favorable, mais très vite, elle décroche. Car les Allemands doutent, le pays a du mal à faire face. Le défi semble insurmontable. Alors la chancelière durcit le ton, elle rétablit les contrôles aux frontières, obtient un accord entre l'Europe et la Turquie pour refouler les migrants. Et quand sa cote de popularité reste toujours en dessous des 50%, elle fait son mea culpa. Si je le pouvais, je remonterais le temps afin de pouvoir, avec le gouvernement, mieux nous préparer à la situation qui nous a pris de court à l'été 2015. Personne ne veut qu'une telle situation se reproduise, moi non plus. L'opération Reconquête peut commencer, d'abord au sein de son propre parti, la CDU. La chancelière lance à ses troupes cet appel étonnant. Dans une période comme celle-ci, vous devez m'aider. Les voix dissonantes se font d'un coup plus discrètes. La popularité de la chancelière repasse au-dessus des 60%. Elle peut aborder la campagne en position de force, en évitant désormais de parler de la crise des réfugiés. Tout va bien en Allemagne, on n'a pas de chômage, on cherche au contraire de la main-d'œuvre. La plupart des Allemands vont bien. Et Merkel préfère parler de ça plutôt que de ce qui nous a divisés en 2015. Avec ce discours, Angela Merkel aura donc réussi à renverser la situation pour afficher une cote de popularité au plus haut. Un exploit après 12 ans de pouvoir. Oui, justement, dans ce contexte, Amaury, comment se fait-il que ses adversaires n'aient jamais réussi à la déstabiliser ? Car Angela Merkel est très forte, il faut bien le dire, pour lire le jeu politique et anticiper les mouvements d'opinion. Et elle fait tout ça en appliquant une stratégie que des politologues allemands ont identifiée. Ils appellent ça la démobilisation asymétrique. Alors ça paraît très compliqué comme ça, mais en fait c'est assez simple. Ça consiste en fait à aller piquer les idées de ses adversaires pour démobiliser leurs électeurs. À quoi bon voter pour les écologistes si Angela Merkel est pour la fin du nucléaire ? À quoi bon voter pour les sociodémocrates si la chancelière trouve que le salaire minimum est une très bonne idée? Et c'est en faisant cela que Angela Merkel a réussi à maintenir ses adversaires à distance. Alors ses adversaires crient eux à l'opportunisme politique, mais le fait est que cette stratégie a plutôt bien marché jusqu'ici. Et même si l'on regarde les résultats d'hier soir, c'est une victoire en demi-teinte, mais ça reste une victoire. Et Angela Merkel va quand même enchaîner un 4e mandat de chancelière. Elle pourrait faire 16 ans au pouvoir ici en Allemagne. C'est quand même exceptionnel. Merci Amaury, j'allais vous souhaiter une bonne journée, mais vous avez aussi un ciel en demi-teinte. C'est comme les résultats politiques finalement, dans ce matin. Bonne journée. Allez. Bonne journée.